Bien. Ah, ça fait une coquille par terre. Voilà. Eh bien, on va dire au revoir au GR65. Voilà, il continue par là-haut. Et moi, je continue pas par là-haut. Hey, je vais aller rejoindre l'océan pour la voie du Camino del Norte. Voilà, donc là, ça nous dit bien, voie du Puy-en-Velay, Roncevaux, 24 km. Voilà, et les pèlerins sont partis très tôt ce matin. Je vous mettrai une petite image, la prix de la chambre du gîte. 6h50. Et c'est déjà parti pour certains sur le chemin. Le monsieur d'en face, il nettoie. Et ça gambade, 6h50 du matin. Bien, je me suis trouvé un petit endroit au calme pour faire le point que d'habitude je fais en route. Alors, comment va le pèlerin ce matin? Il va bien, très bien. J'ai super bien dormi. Ouais, super bien dormi. C'est une des meilleures nuits que j'ai faites sur le chemin. Il n'y a pas eu de bruit quasiment. J'ai même pas l'impression qu'il y ait du bruit. Vraiment une très très bonne nuit. Le gîte, c'était très très bien. Je vous enclencherai des images un peu plus tard, vous verrez. C'était une bonne soirée. Il y avait des gens sympas. On a bien discuté. Ça venait. Il y avait un Italien aussi dans la table. Voilà, c'était très bien. Le repas était très très bon. On a mangé du poulet basquez, une soupe maison du poulet basquez et un gâteau au chocolat. Fait maison. Tout était fait maison. C'était très bon. Maintenant, physiquement, là, je suis parti du gîte depuis 3-4 minutes. J'ai fait une montée. J'ai les jambes un peu raides, moins qu'hier. Je pense que hier, la petite étape a fait du bien. Pour aujourd'hui, le mal de der, je suis même comme d'hab, 1,5 là, franchement, je suis très très étonné. Quant à l'étape d'aujourd'hui, je vais aller rejoindre, je vais quitter le GR65 donc, et je vais aller rejoindre Hendaye, plus précisément plutôt Saint-Jean-de-Luz, où j'ai trouvé un hébergement, je pense, pèlerin pour dormir, et je vais aller rejoindre une autre voie qui va rejoindre Hendaye et ensuite Irún, qui est le départ du Camino del Norte, le chemin du Nord qui mène à Compostelle, que j'envisage probablement de faire l'année prochaine, en entier, à pied, pas jusqu'au bout, parce qu'avant il y a une variante qu'on peut couper qui s'appelle le Camino Primitivo, qui a l'air d'être très 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 beau, qui monte dans les montagnes, et donc du coup j'envisage de faire ce chemin-là, voilà. Alors il faudra que ça puisse matcher avec nos agendas, avec Laurence, avec le boulot, enfin voilà, tout ça est à mettre en place, c'est l'année prochaine, on verra plus tard. Alors, en partant, je pense que je tombe sur le camping. Donc tu vois là, il y en a d'autres qui sont comme moi en vélo, sauf qu'ils ont la totale. Là. Ils sont bien chargés là les gars là. Et puis ils ont les tentes et tout là. Il y a des camping-cars. Ouais. Là tu vois, il y en a d'autres là. Ouh là là. Peut-être que ça viendra un jour ça. Je commence à y réfléchir. La Loire à vélo, ça me tente ça. Allez, andiamo comme on dit. Allez, cette fois-ci, au revoir le GR65. Ciao! Ça me fait quelque chose en fait. Je suis un peu ému de laisser le GR65. C'est un chemin qui m'est vraiment cher. Ouais, je suis un peu ému. Mais ça sera de nouvelles aventures de l'autre côté là. On tourne la plage dans le chemin, il y a comme ça, il y a des étapes qui marquent là. Quand tu pars du puits, quand tu arrives ici, il y a vraiment des étapes marquantes quoi. Je crois que voilà. Ouais. Je pense que l'image précédente se passe de commentaires. Ouais, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment très très joli. Ça doit être comme en Bretagne. Il doit faire plus beau. Il doit faire beau plusieurs fois par jour. Moi j'espère.
Ouais, c'est très mignon. Alors là, je viens de rentrer dans l'église et la messe, elle est en basque et le prêtre y chantait et c'était des gens du village. C'était impressionnant. Mais voilà, on filme pas ce genre de choses. On laisse ça aux gens du village, tranquille. C'est vraiment très très beau. Je peux dire qu'il fait un temps idéal, un peu de soleil serait bienvenu, mais franchement il fait frais là. Juste à souhait, c'est très très bien. Voilà là. Regarde ça là. Voilà. T'es fou toi sur le ravitaillement, faut pas déconner. Si tu pars faire du vélo et que t'as pas ce qu'il faut, c'est hypoglycémie assurée. Non, faut pas déconner avec ça. Bon, hier on m'a conseillé éventuellement de passer par un col, le col d'Ispegui, je crois. Donc là je viens d'aller me renseigner à l'office du tourisme. Mais en temps normal j'aurais peut-être fait quoi. Mais là ça fait enchaîner 2 gros cols derrière, il y a pas mal de dénivelé. Il y a plus de 10 km pour monter au col. Donc j'ai quand même plusieurs jours derrière moi là. Donc pour une fois, je vais jouer la sécurité. D'habitude, je pense que j'y aurais été, mais là, je vais jouer la sécurité. Et puis la fin du voyage, tranquille quoi. Rentrer en bonne forme. Et puis voilà. Donc je vais utiliser ma trace normale qui fait 70 km. Je pense qu'il y a quand même plus de descente. C'est très joli depuis ce matin. Je flâne, là je prends mon temps. Baptiste, il va dire que je fais du pédalo. C'est un rigolo, Batou. Je vous parle un petit peu de la soirée d'hier au gîte. Dans le dortoir, j'ai sympathisé avec un gars qui s'appelle Xavier, là, qui est parti du Puy, qui fait des petites étapes, 20, 25, pas plus. Très sympa. Et puis j'ai discuté beaucoup aussi avec un Portugais qui s'appelle Carlos, qui arrivait juste, qui démarrait, qui était super sympa. On a eu vraiment un bel échange. Un jeune très très cool qui s'appelle Com, qui vient de Toulon. Alors bon, on en a rigolé, parce qu'on est meilleurs ennemis avec les Toulonnais. Et du coup, comme il démarrait, c'est pareil, il y avait les jambes là, il avait des fourmis dans les jambes. Très gentil. Et puis un Allemand qui arrivait tard hier soir, mais très sympa aussi. Et ce matin, quand on lui a demandé s'il avait bien dormi, il a dit que il avait bien dormi, il avait fait plein de rêves. Et en fait, il avait déjà rêvé qu'il était arrivé à Saint-Jacques, donc c'était plus la peine qu'il y aille quoi. Il nous a beaucoup fait rire. Donc voilà. Et en fait, je vous filme pas les rencontres. Parce que déjà les gens, il faut d'abord demander s'ils sont d'accord. Tu vas pas savoir quand tu discutes avec quelqu'un si ça va être intéressant ou pas, et ça laisse pas place à la spontanéité. C'est pour ça que je filme pas les rencontres et que je filme pas les gens, parce que moi si on me demandait, je sais pas, j'oserais peut-être pas dire non, ou si je disais oui, je ferais attention à ce que je dis. Donc j'ai pas envie de fausser un peu la relation quand tu rencontres les gens. Donc c'est pour ça, je filme pas du tout. Alors hier j'ai filmé un peu le moment humoristique avec le monsieur, parce que je lui ai dit tiens allez, je vais vous faire de la pub en rigolant. Et puis ça s'est bien passé, mais c'est très très rare qu'on puisse faire comme ça de manière spontanée. Voilà. Bon, finalement, ça va, les jambes tournent plutôt bien, pardon. Dans les montées, je m'aperçois quand même que c'est un peu difficile. Mais sinon, ça va. Mais du coup, je suis en train de me dire, je t'ai pas lancé la vidéo sur le gîte d'hier. Et ben voilà. On se dit un petit bonjour dans Saint-Étienne-de-Bigorre avec le rouge basque. Le rouge sans basque, comme m'a dit la dame. Le vert en haut, là. Pour une fois, c'est rare, le vert. Et en avant. C'est parti pour le gîte d'hier. Bien. Alors, je vais te présenter le gîte. Voilà. Finalement, j'ai décidé d'aller là et pas d'aller à l'accueil qui était en haut, là, où tout le monde voit. Là. J'ai l'impression que c'était un dortoir où on était entassés. Moi, je voulais pas de ça. Non, je commence avec les yeux. Je voulais un peu de confort. Donc, tu rentres. Voilà, là en bas. Il y a quelqu'un ? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai oublié la lumière dans la... J'ai oublié la lumière dans la cave, alors je me demandais s'il y avait quelqu'un dans la cave. Voilà, c'est tout. Donc là, ici, c'est pour le repas de ce soir. Voilà. Et puis là... Voilà, tu peux te mettre un peu dehors, là, tranquille. Hop. Là, tu as la vue sur les montagnes. Ben voilà, il y a les remparts qui passent. Et là, moi j'ai mis mon linge. Regarde, avec un peu de glycine, tranquille. Bon, elle doit être en plastique, peut-être bien, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, c'est joli. Allez, maintenant on part dans les chambres.
Alors, tu montes dans les chambres. Ah, ça déboîte quand même. Hein. Enfin, j'arrête pas de toujours me dire ça. C'est joli, on va dire. Voilà. Tac. Là. Tu as la bathroom qui s'allume donc avec un. Et puis. Tac. Avec une douche. Le WC qui est là-bas. Et la chambre. Bonjour Com. Salut. Rebonjour. Ouais. Je filme, tu t'en fous? Ah non, pas de soucis. Pas de soucis? Aucun problème. Parce que tu comprends, moi je fluence dans la vie. Je t'expliquerai après ce que c'est fluencer. Ouais, Voilà, vous avez tout vu. Qu'est-ce que ça fait un cheminot? Ça visite les gares. Ah, et puis celle-là, elle est bien désaffectée. Tu vois, j'ai trouvé des mecs, là j'aurais dit je te prends la route, tu m'emmènes un peu, il m'a dit ouais vas-y. Et voilà. Tu vois, le premier pédale et moi, rien, walou. Je suis à la cool. Ils vont m'emmener à la mer, je vais rien faire. Et moi je tourne pas les jambes du tout. Allez, un petit coup là, un petit coup, hop. Et voilà. Et devant ça mouline, ça mouline. Ça c'est bon ça. Zéro effort dans ton lolo là. Et je viens de laisser la départementale qui est un peu passante. J'ai dit merci aux collègues là, qui m'ont emmené pendant peut-être bien 10 minutes. Et puis voilà, là j'ai pris, j'avais vu quand j'avais tracé qu'on pouvait prendre une petite route un peu parallèle là, qui doit être un peu plus sympa et beaucoup moins passante. Donc voilà, j'ai tracé par là. On verra bien si c'est sympa ou pas. En tout cas là, ils m'ont emmené là, 35 dans les roues, paisible. Moi je mettais un coup de pédale toutes les 30 secondes. Pendant ce temps que l'autre devant il a envoyé du steak. C'était parfait ça. Parfait. Les gens ils se demandent qu'est-ce que je fous avec mon téléphone. Le soleil est en train d'arriver. Je pense que je commençais à enlever le kawaii. Ah ouais, c'est très mignon là. Ah bah j'ai bien fait. J'ai bien fait. Ah oui, c'est très joli là. Je sais pas où on me fait passer la trace là. Oh fan. Ah bah si je sais maintenant. Oh là. Ah bah pied à terre là, parce que là, pouf. Alors là tu vois c'est la première loose du voyage avec le GPS. Donc j'ai tracé une route. Là le GPS tout à l'heure il me dit que c'était par là, que c'était autre part. Ah bah tu vois il vient de se rectifier, finalement c'était bon. Oh j'ai eu peur. Parce qu'en fait l'endroit où il a commencé à m'envoyer tout à l'heure, c'était un endroit où c'est une impasse en fait. Donc du coup alors imaginons que ça aurait pas été bon, j'aurais quand même pris cette route là. De toute façon c'est un vrai GPS, il recalcule quoi. C'est pas un truc où il te met juste la trace et démerde-toi quoi. Là c'est un vrai GPS, il recalcule les routes etc. Et la route nationale elle est juste là derrière là. Donc au pire je vais aller la récupérer tout à l'heure, je rallume mon téléphone avec les données là mobile et puis je regarde sur Google Maps où est-ce que je peux la récupérer au plus tôt. Donc bon mais n'empêche que depuis le début je suis très étonné que ça ne soit pas déjà arrivé parce que je pensais bien que ça allait être la misère. Et là depuis tout à l'heure je vois des comment on appelle ça, des traces Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors je suis étonné parce que Hendaye, Saint-Jean-Pied-de-Port Hendaye là, normalement c'est par le GR10 je pensais, et non, ouais tu vois là il y en a sous le panneau là, jaune et bleu là, et en fait je pense que les pèlerins qui veulent aller rejoindre le Camino del Norte doivent faire ça,
Donc je suis pas complètement déconnant avec ma trace. Voilà. Ouais, ce matin je flâne là. À part avec les deux gars là qui m'ont emmené, sinon je tourne les jambes, franchement 70 ça va se faire tranquillou. Parce que ça ouvre pas avant 15h ou 15h30 le gîte. Alors ça sert à rien que je mette le gaz là, que je me crame les jambes pour rien. Donc je fais du pédalo comme dit Baptiste. Ouais, tu vois là je longe la Nive. Ouais. Et au moment où je te dis ça, il va falloir que je te laisse parce que là, ça va taper un peu dedans là. Ah ouais. C'est abrupt. Regarde ça. Ah bah oui, c'est bien le chemin de Compostelle alors. Allez, on va lui dire bonjour monsieur. Et bonjour. Ah, c'était la dame, c'était pas le monsieur. Alors j'ai pris quelques instants pour aller discuter avec la personne là. C'est une femme qui est belge, qui est en vacances, qui est éducateur. Et en fait derrière il y avait des gens que j'ai entreaperçus tout à l'heure qui font ce qu'on appelle qui marchent avec l'association Seuil. Donc depuis très très longtemps l'association Seuil, ce sont des gens qui emmènent des jeunes en rupture, qui sont en fait c'est une alternative à la prison pour eux quoi. Soit ils partent marcher sur le chemin. Bonjour. Soit ils partent marcher sur le chemin, soit ils vont aux zonzons quoi. Et donc ils font ça avec des éduques. Et là elle est en train de me dire qu'avec le jeune ça se passait pas très bien du tout. Il y a des fois c'est des belles révélations visiblement, et c'est une association qui existe depuis très longtemps, qui a été créée par un mec qui s'appelle Bernard Olivier, qui a écrit La Route de la Soie. Alors il a déjà fait Compostelle, mais il a écrit La Route de la Soie, il a marché de Paris à Pékin. Voilà, c'est en 3 tomes. Bon, je doute que personne ne va vouloir lire, mais voilà. C'était l'instant culture. Puis comme je dis aux copines du club de course à pied, des fois la culture quand t'en as, faut vite étaler parce que moi j'en ai pas trop alors. Regarde comme c'est beau là, puis le soleil est vraiment arrivé, là il y a les oiseaux, c'est vraiment hyper agréable. Franchement c'est sympa. Alors en effet la route nationale aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup moins dure, mais là c'est vraiment grand plaisir. Putain, je suis essoufflé là. La montée était raide. En fait, comment t'expliquer? Tellement que c'est raide, quand tu t'y légèrement sur le guidon, ça décolle la roue avant. Je pense qu'on était à entre 10 et 15%. La vache. Ouais. Et ça descend. Donc après, ça devrait remonter. Alors là, je viens de discuter avec Marie-Aude, qui vient de Bourges. Et en fait, je l'ai laissée pour faire demi-tour pour refaire quelques images. Donc on va la doubler, je pense, Marie-Aude. Voilà, et je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a dit que oui, elle voulait bien être sur la vidéo. Tu vas voir comme c'est beau là. Tac, voilà. Hop. Alors on dit bonjour à Marie-Aude, qui sera sur internet. Et bon voyage et bon chemin. Merci. Et voilà. Tac. Enfin. Bon bah je te laisse parce que ça monte encore. Et bonjour. Le regard qui tue. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Avec moi c'est foutu. Tu vois, celle-là elle est venue tout de suite là. Avec le regard du monsieur. Bim. Bon bah voilà, c'était la chanson du jour du coup. On n'a pas besoin d'allumer le feu. On n'a pas besoin de faire autre chose ni rien. Wow. Ouais, t'as compris quoi. Regarde ça là, comme c'est beau là. La rivière en bas là. La maison. Eh ben.
Hop, 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 hop. Eh ben, c'est pas moche. Bonjour. Et ben le long de la Nive, ah ça a oublié d'être moche, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est joli. Ah la dernière étape, ça vaut des points. Ouais, il a pas l'air méchant. Allez. Oui. Oh oui, il est tranquille. Après ça, ça va être compliqué de retourner au boulot. Je suis en train d'arriver sur Espelette. Je sais pas où c'est, mais c'est bientôt parce que ça n'arrête pas d'être fléché. Donc, à un moment ou à un autre, je vais bien finir par y arriver. Je sais que ma trace, elle y passe. Enfin, il me semble. J'y suis déjà passé, mais est-ce que je vais m'en souvenir? Pour l'instant, a pas vu un champ avec du piment. Nada, nib, voilou. Oh, franchement, là, c'est grandiose. Hein. Et calme. Espelette. T'as compris ou t'as pas compris là? C'est ce qui est écrit sur le panneau quoi. Espelette. Ah, je crois qu'on arrive dans le centre. Ah oui, il y a du monde là-bas. Et Garmin aussi vous chante une chanson. Que gloute. La dame elle regarde pas là. Centre-ville, vitesse modérée, comme les piétons. Non, non, il sait se débrouiller, il se cassera pas la gueule. Aviron bâillonné. Donc j'ai quitté Espelette où j'ai mangé, mais je m'attarde pas trop quand je mange parce qu'après tu te refroidis. Et déjà là, je suis resté un petit quart d'heure et quand il a fallu repartir les jambes, c'était chaud patate. Voilà, donc je préfère continuer à tourner tranquillou les jambes. Et puis voilà, donc là le paysage est moins bien que ce matin quand même. Enfin c'est très joli les montagnes, mais là, la petite route est beaucoup moins... Ce matin c'était vraiment une toute petite route, c'était vraiment adorable. Voilà, donc la direction maintenant Sarre, je crois, ou Sarré, je sais pas comment ils disent vraiment. Et puis ensuite ça va plonger sur Saint-Jean-de-Luz et fin de l'étape à Saint-Jean-de-Luz. Il doit rester encore 1 heure ou 2 de vélo là. Voilà, on va dire merci au monsieur, merci, c'est sympa. Globalement, les gens s'écartent vraiment en voiture quand ils sont en voiture. J'ai eu très peu, j'en ai eu un qui m'a klaxonné dans le Gers, c'est un abruti, c'est tout. Tous les autres sont... Voilà, quand je dis merci, des fois j'ai des petits coups de clignotant ou même un petit coup de klaxon d'encouragement. Ça fait plaisir, ça veut dire quand même que les vélos, on n'est pas partout mal vus. Parce qu'il y a des fois, on n'est quand même pas très bien vus, faut le dire quoi. Oh là là, en face, c'est beau là. Je te reprends après là. Ouais.
Voilà, je pense, mais je suis pas vraiment sûr parce qu'il y a d'autres trucs là qui avaient des sommets avec une antenne. Alors bon, je sais pas. Mais là, il y a quand même l'air d'avoir une voie là qui ressemble bien à la voie de chemin de fer. Donc, je suis reparti l'Espelette, comme je te disais tout à l'heure. Il faisait gris, ça faisait même presque froid, il y avait du vent. Et en fait, le gris, je suis à la limite là, je suis en train de le laisser et je retrouve de nouveau du ciel bleu là. Et ça se sent au niveau température là. J'avais les bras un peu au frais, là putain j'ai les bras impeccables. Donc voilà. Ça sent un peu la fin du voyage. En fait dans ma tête, je te cache pas que je suis un peu... ça se chamboule un peu tout là. Te dire que t'es parti de Cahors et que tu rejoins pardon, l'Atlantique, ah, c'est dingue quoi. Pourtant il n'y a rien de ouf à faire, hein, mais c'est dingue. C'est dingue de te dire que t'es arrivé là juste par la force de tes jambes quoi. Ouais. Je suis un peu ému quand même. C'est la fin et demain j'irai me balader un peu le long du littoral pour prendre le train le soir parce que j'ai un train de nuit. Il n'y avait pas bien d'autres solutions pour rentrer mais finalement ça va être paisible. Je vais pioncer dans le train, je vais rien y voir. Et peut-être je voudrais essayer d'aller faire des images de mon Biclou sous la tour Eiffel si je pouvais. J'utiliserai les pistes cyclades à Hidalgo comme a dit Laurence. Comme on l'a fait chez tous les Parisiens, il faut bien qu'on les utilise ces pistes cyclades. Ouais, donc je te confirme, derrière ce qu'on voit dépasser là-haut, c'est bien la Rhune. J'ai demandé à une fille qui courait là, avec son chien. Oh ouais, franchement ça aurait été une étape magnifique. Ouh là là. Finalement, alors beaucoup de montées et de descentes, mais il y a un patrimoine, une quiétude, des maisons propres, pas une maison à la manouche, à la godille dégueulasse. Ah ouais, franchement, c'est sûrement la plus belle étape du chemin. Et ben c'est parti pour monter un col, je crois, le col de Saint-Ignace. Incrustation photo. Non, je fais ça, c'est fait style. J'ai pris une photo du panneau avant. Qui dit que c'est le col de Saint-Ignace? Je sais pas si je l'ai tracé, que ça passe précisément par le col, on verra. On verra. Il est pas tard, s'il faut faire 2 km de plus, je les ferai. Gare de départ de la Rhune. Col de Saint-Ignace. Je cherche la panneau du col pour prendre mon Biclou en photo au panneau du col. Et ça me fera un col de plus. En fait, je vous explique. Topine Nicolas, il m'a initié à un jeu cyclotouriste. En fait, c'est le brevet des 100 cols. Il faut faire 100 cols routiers, dont 5 de plus de 2000. Alors les 100 cols, je les ai. Il me manque 2 cols de plus de 2000, que je ne sais pas quand est-ce que je ferai. Et donc du coup, je continue encore à collectionner. Parce qu'après, je peux faire 2 fois 100 cols. Je dois être un peu plus, je dois être à 110, quelque chose comme ça. Lui, il est beaucoup plus loin, mais il a démarré beaucoup plus jeune. C'est normal. Et voilà, un de plus. Big up, une grosse pensée pour la Timo Sandra. Ah, celui-là, avant que vous l'ayez tous les deux, il va falloir venir dans le coin un peu. Il dit quoi le panneau là? Il dit Saint-Jean-de-Luz, 6,5. Piste cyclade pour descendre jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Je pense 6 km. Eh ben, c'est pas plus mal, on n'est pas sur la nationale, c'est très bien. Finalement, l'étape aurait été magnifique aujourd'hui. Je m'attendais pas vraiment des super paysages. Et puis je pense que quand je vais regarder le dénivelé et puis au final la distance, bah, ça sera pas si moche que ça. Hein. Pour dire que c'est le 6e jour de voyage, ça sera même une belle étape. Voilà. Je crois que je commence à sentir les embruns marins. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai le vent dans la tronche. Ça, c'est sûr. Et quand tu fais du Biclou et que tu as le vent dans le nez, c'est jamais bien agréable. Mais c'est pas grave comme c'est la fin. Et ben voilà, j'arrive à Saint-Jean-de-Luz. On arrive à Saint-Jean-de-Luz comme ça là. C'est un Biclou pour la force de tes jambes. Ouais, ça fait un peu quelque chose quand même. Wow.
Et là, tu sais ce qu'on sert à aller voir là. Tu sais, maison de Louis Bar-Croix. Non, Louis Croix, c'est Croix et Bâton comme il disait. Louis XIV. Allez, là, on va respecter, on va y aller à pied. En fait, pour de vrai, pour l'instant, j'ai rien vu. Je l'entends juste. Tu vas le voir en même temps que moi. Et voilà, à l'océan, c'est fait. J'ai rejoint l'océan. L'année prochaine, je peux repartir d'ici déjà si je veux, ou plus loin. On va voir. Ça sera peut-être l'occasion d'aller en même temps que j'y suis à Sokoa. Fin de l'étape.